Alger était en effervescence la semaine dernière, alors que la ville semblait vibrer d'une énergie inhabituelle. Les rumeurs circulèrent déjà dans les cafés et les marchés, chacun se demandant ce qui se tramait derrière cette agitation soudaine. Cette effervescence a atteint son apogée avec l'arrivée de Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump, pour une visite de 2 jours qui a surpris de nombreux observateurs. Officiellement, le voyage portait sur la coopération économique et sécuritaire, des thèmes importants pour les deux pays, mais qui ne suffisaient pas à expliquer l'ampleur de la mobilisation. Car en réalité, le véritable enjeu était le conflit du Sahara occidental, une question qui divise la région depuis des décennies et qui reste au cœur des tensions diplomatiques. Boulos, accompagné du secrétaire adjoint par intérim des États-Unis, Joshua Harris, a rencontré en privé le président Tebboune dans une atmosphère empreinte de gravité et de discrétion. Ils ont également échangé longuement avec le ministre des Affaires étrangères, Attaf, abordant des sujets sensibles et stratégiques pour l'avenir de la région. Le calendrier de cette visite, juste avant l'élection présidentielle américaine, laissait présager un possible changement de politique américaine, ou du moins une volonté de réévaluer les alliances. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc restent élevées, notamment autour de la question du Sahara occidental, et chaque geste diplomatique est scruté avec attention. La position des États-Unis sur le Sahara occidental est un facteur clé, susceptible d'influencer l'équilibre des forces dans la région et d'affecter les relations entre les pays du Maghreb. Le secret entourant la visite a alimenté les spéculations dans la presse et sur les réseaux sociaux. S'agissait-il du début d'une nouvelle approche américaine ou d'une simple opération de communication? En choisissant Alger comme première étape de sa tournée régionale, Boulos a clairement signalé une volonté d'écouter la position de l'Algérie avant d'engager le Maroc, un geste diplomatique lourd de sens. Aujourd'hui, la région s'interroge. Que signifie réellement cette visite pour l'avenir du Sahara occidental et quelles conséquences pourrait-elle avoir sur la stabilité du Maghreb dans les mois à venir? Pour saisir l'importance de la visite, il faut connaître Massad Boulos. Ce n'est pas un diplomate traditionnel, mais un homme d'affaires libano-américain ayant des liens profonds avec les républicains, et le gendre de Donald Trump. En tant que conseiller principal de Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Boulos allie sens des affaires et stratégie politique. Ses connexions personnelles lui confèrent un accès et une crédibilité unique, notamment dans le monde arabe. La présence de Boulos à Alger signale l'intérêt actif de Trump à façonner la future politique américaine. Pour l'Algérie et le Maroc, rencontrer Boulos est un aperçu de ce qu'un second mandat de Trump pourrait apporter. Son approche est personnelle, pragmatique et potentiellement révolutionnaire pour la région. La visite de Boulos intervient au milieu de profondes tensions algéro-marocaines qui n'ont cessé de s'aggraver ces dernières années. Les relations entre les deux voisins sont marquées par la méfiance, les frontières terrestres restant fermées depuis des décennies et chaque incident diplomatique attise davantage les rivalités historiques. Au cœur de cette discorde se trouve le différend non résolu du Sahara occidental, une région vaste et aride, revendiquée à la fois par le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. En 2020, l'administration Trump a bouleversé l'équilibre régional en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, rompant ainsi avec des décennies de neutralité américaine sur ce dossier sensible. Cette décision a été saluée par le Maroc, qui y a vu une victoire diplomatique majeure, tandis que l'Algérie l'a dénoncée avec force, y voyant une trahison du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et une menace pour la stabilité régionale. L'administration Biden, quant à elle, a adopté une posture beaucoup plus prudente, évitant de revenir explicitement sur la décision de Trump, mais sans l'approuver pleinement non plus, laissant planer le doute sur la position américaine. Cette ambiguïté diplomatique a plongé la région dans une incertitude persistante, alimentant les spéculations et les inquiétudes tant à Alger qu'à Rabat, où chaque geste américain est scruté avec attention. L'engagement récent de Boulos avec les responsables algériens laisse entrevoir la possibilité que les États-Unis réévaluent leur approche, ce qui pourrait rebattre les cartes dans ce dossier explosif. Pour Alger, c'est une occasion cruciale de faire entendre sa voix sur la scène internationale et de défendre la cause sahraoui avec vigueur. Tandis que pour Rabat, cette évolution représente une source d'inquiétude et d'incertitude quant à l'avenir de ses acquis diplomatiques. Dans ce contexte tendu, le Maghreb tout entier observe avec une attention redoublée les moindres signes d'un éventuel changement de politique américaine
conscient que l'équilibre régional pourrait en être profondément affecté. Les déclarations officielles ont mis l'accent sur la coopération, mais les véritables discussions ont porté sur le Sahara occidental. Boulos a écouté l'insistance de l'Algérie sur un référendum d'autodétermination rejetant le plan d'autonomie du Maroc. En s'engageant directement avec Alger, l'envoyé américain a laissé entrevoir une approche plus équilibrée. La coopération énergétique et sécuritaire a également été discutée, le rôle de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz étant au centre des préoccupations. Pourtant, toutes les questions sont liées au conflit du Sahara occidental. La mission de Boulos, tâter le terrain, évaluer la flexibilité et explorer la possibilité d'une médiation américaine renouvelée. Le résultat pourrait remodeler la dynamique régionale. À Rabat, les réunions de Boulos à Alger ont suscité à la fois anticipation et inquiétude. Le Maroc considère la reconnaissance américaine de sa souveraineté comme une pierre angulaire diplomatique. Tout signe d'hésitation de Washington est alarmant pour les responsables marocains. Boulos devrait se rendre au Maroc ensuite, équilibrant l'engagement avec les deux parties. Le Maroc fera pression pour son plan d'autonomie comme seule solution viable, tandis que Boulos devra éviter d'aliéner l'une ou l'autre partie. Les enjeux sont élevés, même de subtils changements américains pourraient enhardir les rivaux du Maroc. Les prochaines discussions à Rabat mettront à l'épreuve la force de l'alliance américano-marocaine. La visite de Boulos ne concerne pas seulement la diplomatie, elle s'inscrit dans un contexte plus large. Celui du possible retour de Trump à la Maison-Blanche et de la redéfinition de la politique américaine dans la région. Cette visite est perçue par beaucoup comme un signal fort, annonçant peut-être un changement d'approche des États-Unis vis-à-vis du Maghreb et du dossier du Sahara occidental. Le style de Trump est transactionnel, privilégiant les accords audacieux à la diplomatie traditionnelle. Il préfère les résultats concrets, souvent obtenus par des négociations directes et des compromis rapides, plutôt que par des processus diplomatiques longs et complexes. Un second mandat de Trump pourrait voir les États-Unis pousser à un grand accord, des incitations économiques pour l'Algérie, un plan d'autonomie révisé du Maroc et des pourparlers directs avec le Front Polisario. Cette stratégie viserait à débloquer un conflit gelé depuis des décennies en misant sur l'intérêt mutuel des parties. Mais cette approche, bien que prometteuse pour certains, comporte aussi des risques. Elle pourrait débloquer la situation ou se retourner contre elle si elle est perçue comme ignorant les aspirations sahraouis ou imposant une solution sans consensus. Certains, comme le mouvement sahraoui pour la paix, saluent le renouvellement de l'engagement américain, espérant que cela apportera une dynamique nouvelle et des opportunités de dialogue inédites. Le Front Polisario, en revanche, reste méfiant, craignant que sa cause ne soit marginalisée ou sacrifiée sur l'autel de la realpolitik et des intérêts stratégiques américains. Le succès de cette nouvelle médiation dépendra largement de la perception de la communauté internationale et des acteurs locaux. Sera-t-elle vue comme une démarche juste et équilibrée ou comme une imposition extérieure? Une chose est sûre, la région est à la croisée des chemins et les décisions prises aujourd'hui pourraient de façonner l'avenir du Sahara occidental pour des générations. Alors que Boulos termine son séjour à Alger, la région reste avec plus de questions que de réponses. Sa visite a relancé le dialogue, mais aucun accord concret n'a émergé. Les prochaines étapes dépendent du résultat des élections américaines. Une victoire de Biden signifierait probablement une prudence continue. Un retour de Trump pourrait apporter des mouvements audacieux et imprévisibles. L'Algérie, le Maroc et le Front Polisario observent Washington pour des indices. Les enjeux, la paix, la stabilité et l'avenir du Sahara occidental. La visite de Boulos est un rappel que la politique des grandes puissances façonne toujours le destin de la région. Cette attention renouvelée apportera-t-elle la paix ou plus d'incertitude ?